Bienvenue au podcast Liberté d'être, présenté par Eros et compagnie, qui vous offre un code promo de 15% de rabais avec le code Liberté15 pour magasins en ligne sur leur site qui est erosetcompagnie.com. Je suis comme pas habituée de faire mon intro ici, j'adore. Ça fait changement. Aujourd'hui, j'ai discuté avec le beau Nicole du studio Sans Filtre. Vous avez sûrement déjà entendu son nom à travers d'autres podcasts, Sexe Oral entre autres. Discussion des plus spontanés, je vous dirais, c'est le podcast le plus improvisé de l'histoire de l'humanité. C'était un podcast qui n'était pas prévu, honnêtement, puis je trouve ça drôle de vous en parler, parce que j'avais un autre invité qui était supposé être là aujourd'hui, puis finalement, qui a eu un petit pépin, donc il n'a pas pu se présenter. Fait que j'en ai profité. Why not? J'ai lancé l'invitation à Nicole. Il s'est prêté au jeu. On a parlé de santé mentale, parce que c'est mon sujet principal que j'adore, puis de ses défis de vie, des différentes épreuves, de son cheminement personnel, de son opinion sur le développement personnel. Il y a quand même du petit stock croustillant. Je pense que vous allez apprécier, chiller un petit peu avec nous. Je vous rappelle d'aider, de collaborer vous aussi à la mission du podcast qui est la libération des tabous sur la santé mentale et la croissance personnelle, que ce soit en partageant, en commentant, en likant. J'adore avoir vos feedbacks. Un gros merci de m'écrire, puis d'encourager aussi mes partenaires qui est Eros et Gucci, le beau Gucci ici, qui vous offre 10% aussi avec le code Myriam10. Donc, let's have fun! 1, 2, 2, yeah. Première question. Ça t'es-tu déjà arrivé? Genre, d'enregistrer? De flopper un épisode? Non. Tu sais, dans le sens, genre, que, je sais pas, là, toutes les personnes, ils jasent, puis que t'as oublié de peser sur un piton, ou que t'as supprimé de quoi, mettons, je me posais la question, sincèrement. C'est déjà arrivé, mais c'était genre un podcast, mettons, on avait déjà monté, qu'on avait déjà envoyé, comme il y a fucking longtemps, mais tu sais, mettons, WeTransfer, il y a genre des délais, là, tu sais, il y a des délais d'une semaine, puis après ça, le transfert, il expire. Ouais. Ça m'est déjà arrivé, mettons, de déliter un fichier, puis là, la personne n'avait pas le temps de le télécharger là-bas, elle nous a recontacté pour qu'on y renvoie. Ouais. Mais là, moi, je l'avais plus, tu sais. C'est arrivé, mais tu sais, quand ça arrive, c'est parce que ça fait comme 6 mois qu'on a les fichiers. Tu sais, après 6 mois, là, si tu me reviens, ça faisait fucking longtemps, là, mettons. C'est ça, parce que tu me disais que tu te back quand même par rapport à ça. Ouais, quand même. Moi, mon je pourrais pas dormir la nuit, mais j'aurais tellement peur, tu sais, dans le sens... l'erreur est humaine, là, quelque part, mais tu sais, c'est bad, mettons, quand t'as des invités où t'es full fier d'un épisode, puis là, t'es comme, yo, genre, j'ai perdu l'épisode. Ben, moi, c'est mon pire cauchemar, là, cette affaire-là. Pauvre toi, c'est la pression... Toute la partie stockage, là, de fichiers, mettons, là. C'est clair. C'est un cauchemar pour moi. C'est ce qui me stresse le plus, ça te hante la nuit, là, t'es comme... Oh my gosh, vraiment. J'ai tellement peur d'arriver un matin puis que, mettons, nos disques durs aient tout planté puis là, je suis comme, aïe, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est clair, là, c'est quand même, genre, c'est pas impossible, mettons. Non, c'est ça, tu sais, ça reste c'est la technologie, genre. On est tous dépendants de la technologie, pareil, là, tu sais, fait que si tout ça, ça chie, maintenant, il faut qu'on se débrouille, là, tu sais. Oh my God! Fait que là, ça va être le podcast le plus improvisé de l'histoire de l'humanité. Totalement. Parce que j'étais supposée avoir Didi, qui était supposé être là. Finalement, là, il y a eu un imprévu. J'étais déjà sur place. J'étais comme, hey, ben Nicole, ça te tente-tu? C'est la première fois, c'est la première fois que je fais, je pense, une apparition sur ton podcast aussi. Je pense pas que... Je pense pas que j'avais fait d'apparition sur ton podcast, quand même. Non, pas encore. Fait quoi? Mais t'en as fait une coupe? Quand même, ouais. Plus, ben, là, j'en fais moins que j'en faisais, parce que, en fait, toi, t'étais là, je pense, quand j'étais dans la même pièce que vous autres. Ou t'es arrivé après? Non. En tout cas, parce qu'avant, la technique était dans la même pièce que les studios, tu sais. Non, moi, c'était ici, là, dans le fond. C'était ici, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, mettons, tu sais, quand Sexe Oral a commencé, Sexe Oral, il enregistrait là, tu sais. Fait que moi, j'étais derrière la console, juste à côté. Fait que, tu sais, puis, tu sais, Sexe Oral, c'est 2 filles. Fait que là, dès qu'il y avait une question à poser à un gars,
sur la sexualité, c'était moi qui étais à côté tout le temps. Fait que, tu sais, c'était moi qui lisais, mettons, des questions, des affaires comme ça aussi. Ouais. Fait que, tu sais, c'est vraiment de même que j'ai comme participé un peu plus là-dedans. Je me suis mis dans Sans filtre aussi, là, tu faisais ça, là, des fois. Ben, justement, tu sais, c'était comme Nicole, mais on te voyait rarement, mais on le savait, là, que c'est comme... Il y avait une voix, là, qui s'appelait Nicole en arrière, puis que tu jasais. Fait que je viens de full consommer inévitablement de podcast. Ça fait combien de temps, là, tu fais ça? Ça fait genre 4 ans, je pense, quelque chose comme ça. J'ai commencé comme au début de l'été, là, fait que ça va faire 4 ans bientôt, là, je pense. OK, quand même! C'est fou, genre, le nombre de podcasts que tu as dit. Écoute, mais tu sais, je sais qu'à cette heure, tu dois trier un peu. À cette heure, moi, c'est ça que je dis à tout le monde. Je dis, j'écoute juste des podcasts si je payais pour. Maintenant. C'est clair. Le gars, il écoute ça par temps perdu chez eux ici. Mais ça m'arrive de réécouter, mettons, des bons épisodes là, qui ont été enregistrés là, au studio. Ça m'arrive, mettons, d'aller les réécouter un peu. Peut-être pas au complet, par contre. Mais ouais, ça m'arrive de temps en temps, mais tu sais, là, c'est sûr que si je peux faire d'autres choses rendu chez nous, je fais d'autres choses. Là. Je comprends, c'est quand même une job intéressante pour ça, tu sais, dans le sens, bon, j'imagine que c'est pas tout le monde qui a des sujets qui sont dans tes codes ou tu sais. Aussi. Mais c'est ça, tu sais, le monde dit souvent, t'as vraiment la job de rêve, tu sais. Dans le fond, t'es payé pour écouter des podcasts, puis c'est en partie vrai, là, tu sais, c'est en partie vrai, mais comme, tu sais, oui, c'est ça, je fais pas que ça non plus, mais c'est aussi que, tu sais, mettons... des podcasts qui vont m'intéresser dans une semaine, je veux dire. Non, mais dis-le, genre... Non, mais dans le sens, c'est clair qu'il y en a plein que t'es comme... Tu veux te criser une balle, là. Ben, tu sais, peut-être pas à ce point-là, mais... Non, mais que t'es vraiment pas d'accord ou genre que tu trouves que c'est de la merde, tu sais. Ouais, ça arrive. Je voudrais pas écouter tous les podcasts de la planète, moi, là. Mon cerveau va exploser. C'est sûr, tu sais, mettons, des podcasts de la construction, genre, ou des podcasts, mettons, tu sais, de football, genre, je connais rien à ça, là, le football, fait que... Moi, que tu jases pendant 2h30 de ça devant moi... Ouais, mais c'est enrichissant, tu sais, dans le sens... ça te prend de l'espace mental à un moment donné, c'est ça. Mais l'aspect, le fun, par contre, vraiment, là, puis ça, c'est vraiment quelque chose qui est sous-estimé, je pense, là, quand le monde se cherche des jobs, puis c'est un des highlights pour moi de travailler ici, c'est que tu rencontres tout le temps des gens différents, tu sais. Puis tu sais, mettons, il y a du monde qui vont venir enregistrer en début d'année leur saison complète, tu sais. Fait que janvier, février, tu vas les voir toutes les semaines. Puis après ça, mars, avril, tu les verras plus, mais il y en a d'autres qui arrivent, tu sais. Puis après ça, eux autres s'en vont, il y en a d'autres qui arrivent. Fait que tu sais, le monde que je travaille en janvier, c'est pas le même monde que je travaille avec, mettons, rendu en juillet. Fait que tu sais, je rencontre tout le temps du monde différent, tu sais. Ça, c'est vraiment hot. Ça me donne envie de te poser une question. Je veux ton avis franche, là, et tranchante sur le monde du podcast en ce moment. Parce qu'il y a quand même une évolution versus, tu sais, quand Sans Fil a commencé, mettons, c'était quasiment, c'était pas les premiers, mais ils ont été quand même avant-gardistes. Ça a évolué, tu sais, maintenant, bon, il y en a énormément. Il y en a de toutes les sortes. Je suis curieux de t'entendre sur, genre, l'industrie puis le monde un peu du podcast. Comment ça se passe, puis comment tu vois ça, toi? Ça a quand même changé dans le sens que, tu sais, au début, mettons... Quand moi, j'étais là au studio au début, il y avait énormément de podcasts vraiment généraux, tu sais, qui n'avaient pas d'angle ou de sujet précis. Puis c'était souvent des invités qui revenaient, tu sais. C'était tout le temps les mêmes. C'était comme les influenceurs, mettons. Ouais, tu sais, mettons, Étienne Boulay, là, au début, tu sais, là, ça fait longtemps que je l'ai vu, mettons, mais quand je suis rentré au studio au début, Étienne Boulay, il est venu une couple de fois, puis c'était rendu qu'il rentrait au studio, il me reconnaissait, là, tu sais. Mais c'était quelqu'un, justement, qui est Étienne Boulay, tu peux inviter, puis tu peux l'inviter, ce gars-là, puis il va te parler de n'importe quoi, puis il va être bon, là, tu sais. Mais des podcasts, de même, il y en avait beaucoup, beaucoup avant, tu sais. La star, c'est rendu plus niche, tu sais. Ouais. C'est vraiment plus niche, puis je pense qu'il y a une... Tu sais, il y a beaucoup de milieux différents qui se sont intéressés à ça, parce que c'est comme une façon facile de créer du contenu, tu sais, puis qui coûte pas trop cher, c'est pas trop un gros investissement non plus, tu sais. Fait que, tu sais, mettons, pour... un jeune entrepreneur, mettons, tu sais, qui veut se partir une business d'entrepreneuriat, ben, tu sais, lui, juste d'avoir son podcast, ça lui permet d'avoir des gros noms en partant, parce que les grands entrepreneurs, ils ont beaucoup de succès, mais c'est rare qu'ils ont l'occasion de se faire inviter dans des interviews puis de parler de leur parcours. Puis ces gens-là aiment ça, le faire aussi, tu sais. Ouais. Fait que là, ça leur permet de, tu sais, toi, tu commences dans le milieu, puis là, t'es capable d'avoir un gars comme François Lambert, tu jases avec pendant 1h30, puis après ça... je l'invite, c'est clair. Tu sais, après ça, t'as son numéro de téléphone, t'as son contact, là, tu sais. J'avoue, c'est intéressant. Ouais, c'est ça, dans le fond, il y en a de plus en plus qui sont nichés, puis qui cherchent pas nécessairement à être fucking mainstream, puis genre
populaire dans le sens c'est vraiment plus pour comme partager du contenu par rapport à leur niche, là? Ouais. OK. Ouais. OK. Ben ça, moi, j'étais curieuse de savoir. Puis là, ben, comme tu le sais, moi, je traite surtout de santé mentale. Fait que j'étais comme, ben, tu es à l'aise de parler de ta santé mentale. On a déjà notre titre. La santé mentale, c'est quoi? Tout sur la santé mentale douteuse. Ouais, c'est ça. Nicole. Au bout du rouleau, genre. L'appel à l'aide. L'appel à l'aide de Nicole. On va y aller avec un clickbait. Non, mais tu sais, je pense que j'ai jamais été, mettons, tant dans les extrêmes, mettons, là, que ça. Tu sais, j'ai jamais eu de phase vraiment, vraiment dépressive ou vraiment dark, puis tout ça. Mais tu sais, j'ai eu quand même là, des difficultés là aussi, puis quand même récemment en plus, tu sais. Tu sais, moi, mettons, il y a eu une passe. Là, si on rentre direct là-dedans, mettons, moi, il y a eu une passe, mettons, l'année passée, vers les mois de... entre septembre, genre, puis novembre, mettons. C'est que je travaillais quand même beaucoup, tu sais. Ouais. Puis il y a comme mon hygiène de vie, genre, qui m'a comme un peu rattrapé là-dedans, là, tu sais. Puis maintenant, il a fallu vraiment que je fasse une coupure sec, là, tu sais. Une coupure... Est-ce que tu considères que c'est la passe, mettons, de ton vécu que t'as comme plus mangé tes bas un peu, genre? Ou, tu sais, comme... Parce que, tu sais, des fois, j'ai l'impression que souvent, une personne, il y a comme une épreuve en particulier, ou c'est pas tout le monde, mais tu sais, qu'il y a comme un élément que t'es comme... Tu sais, là, ça a été un peu ma claque d'en face, je peux dire. Souvent, c'est comme dépression, burn-out, ou, tu sais, des séparations, mettons. Ouais. Ben, moi, j'ai eu une personne, mettons, dans ma vie avec qui j'ai été quand même vraiment fucking proche, tu sais. Mais que, tu sais, je pense pas, tu sais, je dis pas que c'est une mauvaise personne, mais je pense que c'est une relation qui était toxique pour moi, là, en tout cas, pour ma santé mentale et même physique, probablement. Tu étais en relation vraiment avec cette personne-là? Non, pas vraiment. On n'a jamais eu une relation de couple, mais on a eu vraiment une amitié vraiment proche, puis c'était spécial un peu là, comme relation. Comme amitié plus, mettons. Ouais, un petit peu plus. Un petit peu par-ci par-là. Un petit peu plus quand même, tu sais. Mais c'est ça, mais tu sais, c'était quelqu'un avec qui, tu sais, mettons, je faisais beaucoup le party quand même quand j'ai rencontré cette personne-là, tu sais, puis c'est quelque chose qui veut pas. Quand tu bois, mettons, avec quelqu'un, c'est dur d'arrêter de boire puis juste d'avoir un mode de vie vraiment sain avec cette personne-là, parce que ça fait partie des raisons pourquoi t'aimes cette personne-là aussi, tu sais. Ouais, c'est comme votre dynamique un peu, genre... Ça fait partie de la dynamique d'un peu comme tout le temps, genre, être sa brosse, puis comme un peu sur le party, genre, puis tout ça, tu sais. Puis là, j'avais d'autres amis aussi mêlés à ça que j'ai un peu rencontrés dans le même contexte et tout ça, tu sais. Fait que c'est ça. Puis je pense que j'avais pas une hygiène de vie qui était vraiment incroyable, là, tu sais, je dormais vraiment peu, on se couchait tout le temps fucking tard, là, c'est fou, là. Je me couchais, genre, des fois, comme à 4-5 heures du matin, je recommençais à travailler le lendemain à 10 heures. Ouch! Puis, tu sais, on se clenchait, mettons, 2 bouteilles de vin. Tant que ça, OK. Ouais. C'était quand même intense. On buvait ce qu'il y avait, genre. On buvait ce qu'il y avait, pour de vrai. T'allais en acheter, genre, à tous les jours. Ouais, puis tu sais, moi, je finissais de travailler souvent tard, parce que ça, je travaillais beaucoup dans ce temps-là aussi. Ouais, c'est ça. Fait que là, je sortais de la job, il était rendu, mettons, 8h, 8h30, 9h. Puis là, j'arrêtais au DEP. Fait que là, je buvais du vin de DEP en plus, tu sais. Puis là, j'achetais, mettons, 2 bouteilles de vin. Puis là, on allait chez eux, puis là, on buvait ça toute la nuit, on jasait, puis tout. Puis c'était super le fun, hein. C'était vraiment, vraiment le fun. Mais, tu sais, le lendemain, moi, j'étais scrap, mais genre, fallait que je continue, pareil, de gauler pareil, là, tu sais, puisque dans le studio, il se passait plusieurs affaires en même temps dans ce temps-là aussi. Puis, fait que c'est ça, c'était vraiment, vraiment une période intense, là, quand même, là, tu sais. Puis il a fallu maintenant que je mette fin à cette relation-là, en fait. Puis comme tu dis, tu travaillais beaucoup à ce moment-là, je pense que t'es quelqu'un qui travaille beaucoup de nature, là, tu sais. Ici, genre, je veux dire, t'es tout le temps là, t'es super, comme, engagé, puis tout. Puis tu me disais tantôt, genre, que ça fait fucking longtemps que t'as pas pris des vacances. Ouais, là, je vais prendre des vacances cet été, là, mais ça va être la première fois que je vais prendre des vacances depuis que je travaille au studio, là, à part dans le temps des fêtes, mettons, là. Mais genre, ça n'a pas un impact sur justement ta santé mentale, comment tu te sens? C'est pas des jours que t'es comme, je sais pas, blasé raide, puis que tu te dis, genre, j'en aurais besoin, ou... Ouais, ben tu sais, il y a eu des passes, là, tu sais, justement, dans ma passe, ma année, en octobre, novembre, là, il y avait tout ça qui arrivait en même temps, puis... tu
sais, ce serait mentir de dire que je me suis pas questionné là, par rapport à ma job là, à un moment donné. Là, je me suis dit, là, c'est-tu... Genre, c'est quoi, là? C'est-tu... ça va-tu tout le temps être ça, mettons, là? Ça va-tu tout le temps être ça? Puis ça va-tu tout le temps rester comme overwhelming de même? Puis, tu sais, est-ce que je suis encore autant, mettons, passionné aussi par ça? Tu sais, maintenant, ça fait longtemps que je suis dans les podcasts, mais comme... Tu sais, est-ce que c'est encore ça, mettons, qui me drive et tout, tu sais? Parce qu'au début, j'aimais vraiment ça. Là. Moi, la raison pour laquelle je travaillais au studio, c'est parce que je suivais les gars sur leur Patreon, là, tu sais. Fait que j'étais un fan de podcast. Ah ouais, c'est... OK, ben, à la base, c'est ça, ouais, c'est nice. Ben oui, c'est ça. OK, t'étais fan, c'est bien cool. Fait que moi, j'étais vraiment un fan de podcast, tu sais. Mais comme là, tu sais, je me suis quand même questionné à cette période-là. Puis je pense que maintenant, en retrouvant un peu l'équilibre dans ma vie personnelle, ça fait en sorte que les choses se sont replacées aussi à job, tu sais. Puis on a pris des mesures aussi à job pour comme un peu... Comme c'est-tu genre naturel pour toi de comme, mettons, autant dans tes relations qu'au travail ou whatever, de comme nommer tes limites, mettons, puis d'être capable d'exprimer plus tes besoins, genre? T'es comme quelqu'un de plus réservé, t'as de la misère avec ça? Ouais, j'ai fucking de la misère avec ça. Je suis tellement pas étonnée. Ouais, j'ai fucking de la misère avec ça, de mettre mes limites, justement, là, puis tout. Tu sais, le studio SF, mettons, je me suis un peu approprié, genre, ce projet-là, tu sais. Mais tu sais, moi, t'es le visage, je veux dire, pour bien du monde, je pense que t'es comme le visage, justement, on le sait, c'est qui les propriétaires, puis genre, on les aime, mais c'est juste que, tu sais, c'est avec toi qu'on deal tout le temps, là. Ouais, ben c'est ça. Mais tu sais... Ça se sent aussi que t'es investi, là, genre, tu sais. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ta job, mais... Mais c'est une bonne chose, moi, je pense, à la base, je pense que c'est une bonne chose de s'investir dans ce que tu fais, puis tout ça, tu sais. Ouais. Mais ça vient aussi avec une espèce de pression que tu te mets un peu toi-même, là, tu sais, puis là vient aussi le défi de là, maintenant, oui, t'engages d'autres gens, genre, alentour de toi pour t'aider, mais il faut quand même que t'apprennes à déléguer aussi à ces gens-là, tu sais, fait que ça, c'est quand même une autre affaire, tu sais. Ouais. Puis moi, le studio, c'est ça, tu sais, c'est... J'ai... En termes, mettons, de la job technique qu'il y avait à faire, j'ai tout le temps été un peu tout seul aussi là-dedans. Fait que, tu sais, j'ai comme mes petites méthodes de travail que je me suis développé moi-même puis tout ça. Fait que là, de faire rentrer d'autres mondes là-dedans, des fois, c'est pas nécessairement facile, tu sais. Non, je te filme. Il y a bien du monde qui va se reconnaître là-dedans, là, tu sais, je veux dire, des influenceurs, non, des entrepreneurs, tu sais, justement, qu'à un moment donné, tu viens comme loader puis tu le sais que tu as besoin d'aide, mais c'est comme... T'es déjà overwhelmed, puis là, de penser à comme former quelqu'un, puis de créer des processus, puis tout, genre, c'est déjà... c'est comme, faut que je vais continuer de même, mais tu sais, à un moment donné, c'est ça, c'est que t'as une tendance à te mettre une certaine pression, genre, c'est ça, sur les épaules. Ouais, non, vraiment, tu sais, fait que... Mais tu sais, là, ça commence à aller mieux, là, par rapport à ça, là, je commence à vraiment un peu plus chill out, là-dessus, là, tu sais, puis... Mais je trouve ça... Tu sais, je trouve ça sain, moi, de comme, tu sais, avoir de douter, là, tu sais, dans le sens de comme faire des introspections, de faire des check-ups, là, genre à tous les niveaux, là, que ce soit justement au travail ou quoi que ce soit. Tu sais, je le perçois pas comme étant négatif, dans le sens, à l'inverse, je me dis, tu sais, il y a peut-être des gens qui auraient plus besoin d'en faire, là, tu sais, dans le sens... Je pense que c'est le même que t'évolues, là, tu sais, OK, ça m'allève, là, une couple d'années, tu sais, je veux dire, on évolue tellement comme humain que, tu sais, nos valeurs, nos besoins, puis tout, ça change, fait que, tu sais, c'est normal qu'à un moment donné... Tu sais, ça me fait penser à moi dans mon couple, là, je veux dire. Moi, c'est peut-être extrémiste, mais moi et mon chum, tu sais, quasiment à tous les 2 mois, là, genre, quand on s'assoit ensemble, on est comme, tu sais, on est-tu encore satisfait, genre, de notre relation? Est-ce que... C'est ça, genre, est-ce que je suis encore la bonne personne pour toi? Puis, tu sais, c'est quoi les ajustements? Puis tout, tu sais, je pense que c'est important, parce que sinon, c'est le même que les couples vont à la dérive, puis genre, ils se tiennent pas au courant de... genre l'évolution, puis des trucs qui fonctionnent moins, ou whatever, fait que ça serait la même affaire au travail, là, logiquement. Ben, mais tu sais, puis moi, c'est ça, moi, c'est une réflexion que j'ai eue pour de vrai, tu sais, puis j'ai... La façon, moi, que je suis resté back on track, finalement, c'est de me dire, parce que, tu sais, moi, mettons, ma première passion, ça a toujours été la musique, tu sais, moi, j'ai joué la guitare toute ma vie, j'ai étudié en musique, tout ça, tu sais, ça a toujours été ça. Fait que moi, je pense que tu sais, en y repensant vraiment beaucoup à ça, je pense que de me rapprocher un peu du milieu de la musique, pour moi, je pense que c'était une des clés. Genre, quand j'y ai pensé, je pense que c'était une des clés pour que moi, je sois heureux, mettons, dans la vie, tu sais. Puis c'est suite à cette réflexion-là que je suis allé voir SP, que tu as rencontré, là, aussi. SP, qui est l'autre technicien, dans le fond, qui travaille ici. Ah, OK, oui, OK. Puis qu'on a parti notre podcast de musique, tu sais.
OK, Puis mais moi, je savais même pas. ouais, c'est ça. Moi, je me suis parti un podcast avec lui où c'est OK. qu'on fait des reviews d'albums de musique comme tel. Puis moi, j'ai Nice. même pas l'intention de monétiser ça. En fait, Mhm. moi, mon intention, c'était juste de mettre un pied là-dedans, tu sais, au Mhm. moins. Puis, puis c'est ça. Puis Mhm. ça a fait en sorte que ça m'a comme... ça m'a comme... comment je pourrais dire? Genre, ça m'a comme remotivé un peu, Ouais, genre, à ouais, revenir dans les podcasts comme tel. Je suis encore dans les podcasts, tu sais. ouais, non, je comprends. Mais, tu sais, j'ai comme un pied dans la musique quand même, tu sais. Fait que ça m'a comme fait du bien, ça aussi, C'est comme, mentalement, genre. ben, te rapprocher d'une autre passion, genre, dans le fond, puis Ouais. d'avoir ton projet personnel aussi, genre, quelque part, Ouais, aussi, par tu sais. rapport à ça. Ouais, t'as dit, je me souviens pas comment tu l'as formulé, mais t'as dit, genre, pour être plus heureux ou whatever, ça me tente de te poser une question, tu sais, par Ouais. rapport à ça, tu sais. Ta vision, mettons, du bonheur, tu considères-tu que t'es quelqu'un d'heureux? Puis pour toi, genre, c'est quoi, tu sais? Parce que pour bien du monde, je pense que c'est super flou, là. Puis tu sais, on a l'impression de courir tout le temps après ça, puis c'est comme... Faudrait faire plus d'affaires, puis acquérir des trucs, puis tu sais, c'est comme un... Mm. Pour bien du monde, c'est flou, fait que je suis curieuse de savoir. C'est une des introspections que t'as, genre, dans la vie, naturellement, par toi-même, de te questionner par rapport à ton bonheur, puis ton épanouissement, mettons, comme personne? Ben, dans des périodes ouais, quand j'ai des périodes un petit peu, pas plus dark, mais tu sais, j'ai des périodes de questionnement, là, tu sais. Ouais. Puis c'est souvent là, en fait, que j'arrive à trouver des solutions, puis j'arrive à trouver la réponse si oui ou non, mettons, je suis heureux ou si je suis encore heureux dans une Ouais. relation ou dans un milieu de travail ou peu importe, là, tu sais. Hmm. Puis oui, tu sais, je pense vraiment que je suis heureux, je suis encore bien, tu sais, dans le milieu de travail, j'aime les gens avec qui que je travaille. Je pense que c'est ça. Moi honnêtement, parce que ta question, c'est quoi, en fait? C'est juste, c'est quoi pour toi être heureux, dans le fond? C'est Ouais, quoi, puis les dessus, tu sais, puis Ouais. genre... Parce que, tu sais, c'est une question que ben du monde se pose pas, des fois. Tu sais, des fois, on est comme sur le pilote automatique, puis tu sais, Ouais. dans la roue de la vie, genre, puis je sais pas, il y en a qui s'attardent pas tant à Ouais. ça, puis à un moment donné, ben, ils se réveillent, ils sont comme... Crée, j'ai-tu passé à côté de ma vie, genre? Tu sais, Ouais. ou il y a d'autres personnes que c'est comme au cœur un peu, que c'est comme une quête, puis que c'est Ouais. comme, c'est ce qui motive tout leur move à, genre, être réel, se sentir le mieux possible, mettons. Ouais. Moi, je pense que je pense que au-delà, mettons, de travailler sur ma carrière puis tout, je pense que mon réel objectif dans la vie, ce qui me rend heureux vraiment, c'est plus de travailler sur genre être la meilleure personne, mettons, là, tu sais. Mm. Vraiment, c'est vraiment ça, là, tu sais. C'est maintenant l'heure du segment Eros. Eros que j'aime de tout mon cœur, qui est là depuis le tout début. Je sais pas si vous le réalisez, là, mais si ça serait pas d'Eros, je serais pas ici, d'accord? Vous seriez pas en train de m'écouter. Eros qui me supporte dans ce projet-là, qui supporte aussi la mission, qui est la libération des tabous sur la santé mentale. Puis, ben c'est grâce à eux que vous avez ce contenu-là. Donc, une façon de m'encourager et de les encourager, c'est d'utiliser le code promo qui est Liberté15 dans le but d'avoir du plaisir, de vous découvrir sexuellement. On a envie d'avoir du fun. Puis Eros aussi met sur la libération des tabous par rapport au plaisir sexuel, mais aussi normaliser les discussions par rapport aux jouets sexuels. Fait que, au travers les épisodes, j'essaie d'introduire le sujet. C'est pas tout le temps facile, là, en fonction des sujets qui est abordé, mais j'essaie vraiment de l'introduire, tu sais, puis les invités repartent aussi avec des jouets. Fait que, si ça vous tente de venir parler avec moi, vous allez repartir avec un beau jouet. Le sac ici qui est plein, fait que les gens s'amusent à regarder qu'est-ce qui se cache là-dedans, puis choisissent qu'est-ce qu'ils veulent repartir avec. Donc, ben voilà. Regardez le site, le lien est là. Si vous voulez des conseils, il y a un clavardage en ligne pour demander conseil. Puis sinon, ben, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir parce que je m'amuse beaucoup de ce temps-ci. Puis je commence à bien les connaître. Fait que Liberté 15 encore. Amusez-vous! Puis pour moi, puis pour les autres aussi alentour, tu sais. Ouais. Fait que moi, tant aussi longtemps que j'ai du monde, mettons, qui m'aime sincèrement proche de moi, peu importe dans quel milieu je suis, peu importe
dans quelle marde je suis. Genre, je vais être heureux pareil, là, tu sais. Fait que l'aspect d'humain, là, je peux dire, l'humanité, mettons, là, tes relations, finalement. Ouais, vraiment. Tu sais, moi j'ai toujours dit, mon activité préférée, genre, à faire, là, mon truc préféré dans la vie, en général, c'est de rire. Alors, ça me fait tellement du bien, genre. J'aime tellement ça, juste rire avec le monde, tu sais. Fait comme... fait quoi, je pense que pour moi, c'est plus ça, je pense, le bonheur pour moi. Tu te définis pas nécessairement comme étant carriériste dans le sens que, tu sais, t'es quelqu'un qui a une ambition, mais ce qui est au cœur, ce qui est le plus important pour toi, c'est vraiment au niveau relationnel, dans le fond. Ouais, vraiment, tu sais. Puis non, je me considère pas comme quelqu'un de carriériste du tout, en fait, tu sais. Puis encore moins qu'avant, mettons, tu sais. C'était quelque chose... J'étais quand même stressé, maintenant, par rapport à mon avenir, parce que, comme... Sur le plan financier, mettons, je voulais gagner ma vie, tu sais, d'une certaine façon, tu sais. Puis là, j'étudiais en musique, genre, fait que... Puis j'aimais même pas ça tant que ça, en plus, étudier en musique. Fait que là, j'étais comme, Chris, qu'est-ce que je vais faire, tu sais? Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Puis je dirais que de travailler au studio, ça, c'est vraiment quelque chose que ça m'a apporté aussi. Travailler au studio, c'est que ça m'a comme calmé par rapport à ça, tu sais. Parce que je suis comme dans un milieu que j'aime, puis je me suis fait quand même un nom dans ce milieu-là, ce qui fait en sorte que, tu sais, mettons qu'il arrivait une bad luck, puis le studio fermait demain matin, je serais pas dans la marde, tu sais, je serais capable de me trouver d'autres choses que j'aime aussi, tu sais. Fait que je dirais que ça, professionnellement, ça m'a vraiment calmé. Fait que là, je suis peut-être encore moins carriériste que je l'étais, mais dans le sens que j'ai des ambitions pareilles, mais je veux dire, c'est pas relié à mon bonheur personnel, mettons, là, tu sais. Oh my God, j'aimerais tellement être comme toi. Mais je trouve ça beau ce que tu dis parce que c'est comme le retour aux sources un peu, genre, j'ai l'impression, c'est comme ça, je le vois. Parce que tout le monde le dit dans le sens que le bonheur, c'est plus dans la simplicité, tu sais, souvent, genre... Tu sais, les gens, là, ce qu'ils regrettent souvent sur leur lit de mort ou quoi que ce soit, là, tu sais, c'est d'avoir trop travaillé, c'est de pas avoir assez passé de temps, justement, avec les gens qui aiment, genre, d'avoir mis fucking trop de temps sur tes réseaux sociaux, non, mais tu sais, dans le sens d'avoir couru après quelque chose, tu sais, d'avoir couru après, genre, le succès, de chercher à être quelqu'un, tu sais, dans les yeux des autres ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, on devrait tellement... plus conscientiser ça, je trouve, comme société, genre, au final, parce que si qu'on passe à côté de des beaux moments de connexion avec des gens, puis tout, d'être dans le moment présent parce qu'on essaie d'être tout partout, puis on se met tellement de pression, là. Ouais, mais hein, tu sais, t'as-tu écouté la série This Is Us? Non. Ben, ça me dit de quoi sur Netflix, là, mais non, j'ai pas écouté. Mais en tout cas, c'est vraiment une... Tu sais, ça avait l'air un peu cheesy là, à la base, là, je trouve, cette émission-là, puis tout, mais comme j'ai écouté ça, puis j'ai tellement trippé. Puis la raison pourquoi j'ai trippé, en fait, c'est que tous les personnages là-dedans, tu sais, c'est vraiment, c'est ultra réaliste, c'est la vie d'une famille, dans le fond, là, tu sais. Mais tous les personnages là-dedans, ils ont toutes, leur qualité est tellement mise de valeur, c'est leur personnalité qui est mise de valeur tellement, plus que ce qu'ils font comme tel, c'est tellement tous des bons humains, tu sais, que moi, quand je regarde ça, genre, j'admire full ces personnages-là, puis je dirais que, tu sais, mettons, le père de famille, dans cette famille-là, si j'étais un père, je voudrais être comme ça, tu sais. C'est comme si ça donne un modèle d'être humain et non un modèle de gars qui a réussi dans la vie, tu sais. De comme, tu sais, le chef d'entreprise, puis tout ça, j'en ai rien à chier, mais tu sais, si ta personnalité ressemble à ça, comme moi, je t'admire full, là, tu sais. Fait que moi, de voir cette émission-là, je dirais que ça m'a comme... Ça te remet les idées en place, les valeurs à bonne place, si je peux dire. Ça. Mais tu sais, c'est ça, je sais pas si c'est à travers notre société qui est plus axée justement sur la performance, tu sais, les réseaux sociaux aussi qui, comme, j'ai l'impression, il y a comme une glorification un peu de, comme, avoir du succès, tu sais, puis, même, mettons, à travers les podcasts, des fois, c'est quelque chose qui, moi, ça me frustre de, comme... Tu sais, c'est comme embarquer dans le game du, tu sais, j'ai envie que ce soit monétisé, d'avoir des views, tu sais, d'avoir une certaine réussite, mais encore là, tu sais, quoi la réussite, tu sais, genre, tu sais, c'est une grosse question, là, tu sais, c'est quoi réussir? C'est-tu absolument avoir autant et X nombre de views, mais, tu sais, faire affaire avec des influenceurs que, mettons, finalement, j'ai moins d'intérêt à parler avec eux, ou, tu sais, genre, c'est ça, c'est... Des fois, c'est des questionnements que je me pose à travers mon podcast. Je suis comme, tu sais, il y a tellement d'humains qui n'ont pas nécessairement de crowd.
Et que malheureusement, tu sais, ils vont comme être moins... Le podcast va être moins écouté à cause de ça, mais qu'il y aurait tellement, genre, des affaires intéressantes à dire, genre, différents des influenceurs ou whatever. Ben, surtout pour un podcast, moi, je trouve que tu sais, si ta vision du succès, c'est d'être capable de monétiser ton podcast puis de gagner ta vie avec ça, je trouve que je trouve pas que c'est la bonne je trouve pas que c'est le bon angle genre à avoir, tu sais. Premièrement, il y en a vraiment pas beaucoup, mettons, là, qui gagnent bien leur vie avec ça, tu sais. Non, c'est clair. Mais c'est aussi que, tu sais, la richesse du podcast, c'est bien plus dans les connexions humaines que t'as, genre, avec le monde, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, je suis persuadé que toi, t'as quand même appris beaucoup d'affaires aussi, juste en jasant avec du monde. Ouais. Tu communiques mieux, t'es juste comme... Tu sais, fait que ça découle aussi dans toute ta vie après ça, tu sais, dans toute ta vie à l'extérieur, tu sais, puis c'est les contacts que tu te fais, tu sais, comme je disais tantôt, si t'es un entrepreneur, genre, puis tu commences ta carrière, puis t'as plein de numéros de téléphone qui peuvent t'aider, comme, à bâtir tes affaires. Ouais, 100%. Tu sais, même si tu monétises pas ton podcast, la valeur est là, tu sais, fait comme... Fait que je pense pas que fait que c'est ça, tu sais, j'ai l'impression que le succès, en tout cas pour un podcast, je pense que le succès est vraiment ailleurs que là-dedans, là, je pense. Ben 100%. Puis tu sais, des fois, c'est ça, je pense qu'on met peut-être pas le focus, tu sais, nécessairement à la bonne place, puis je généralise, mais ce que je vois autour de moi, puis tu sais, beaucoup à travers les réseaux, c'est ça, j'ai l'impression qu'on se met beaucoup de pression, tu sais, par rapport à ça. Puis ça nous fait passer à côté de l'objectif qui est justement, tu sais, comme apprécies-tu vraiment ce que tu fais ou tu le fais comme pour atteindre quelque chose puis ou prouver à quelqu'un, tu sais. Puis c'est tellement facile de se perdre, je trouve, là-dedans, genre, puis de se désaligner à cause de ça, là. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça cool quand tu dis de comme... T'as pas abandonné, mais ce que je veux dire, c'est que t'as abandonné la pensée de comme la pression que tu te mettais par rapport à l'aspect financier parce que tu t'es dit c'est pas nécessairement ça, la voie, genre, qui va me rendre heureux, finalement. Ouais, clairement. Tu sais, moi, quand je te dis... une des affaires préférées à ma job, c'est de pouvoir rencontrer plein de gens, là. C'est ça pour de vrai, là. C'est vraiment ça pour de vrai. Au-delà de l'argent que je peux faire, puis même de... Tu sais, parce que même la reconnaissance, là, parce que veux pas, j'ai goûté un peu à ça, là, ce genre de reconnaissance-là, de comme... tu sais, même si je m'en suis plus ou moins rendu compte, genre, je le vois, là, que le nom de Nicole a circulé, puis tout, là, tu sais. Mais comme, c'est pas quelque chose qui me... C'est pas quelque chose qui me nourrit, moi. Genre, c'est vraiment pas quelque chose qui me nourrit. Ouais. Chris, mais je trouve ça nice. Je trouve ça nice, genre, que t'en parles, parce que moi, tu sais, genre, je te crois quand tu dis ça. Puis il y a bien du monde qui me le dirait, puis je serais comme, ta gueule, genre, je te crois pas, tu comprends? Ouais, je trouve ça cool, puis je trouve que c'est un discours qui est différent de la masse. C'est comme, ben non, puis tu sais, t'as pas de culpabilité par rapport à ça, puis tu sais, as-tu l'impression qu'autour de toi, tu le vois-tu beaucoup, genre, des gens, mettons, qui sont plus justement dans la quête du cash ou whatever, puis c'est pas des gens qui t'inspirent, ou je sais pas, tu sais, comment t'en es venu, mettons, à dire que c'était pas la voie nécessairement pour toi, genre? C'est pas la voie du bonheur. Je sais pas. Ben, tu sais, je le vois beaucoup... tu sais, je le vois beaucoup, mettons, dans genre l'authenticité des gens, genre dans la façon que les gens démontrent leur authenticité, tu sais. Puis je trouve que souvent, ça j'en avais déjà parlé mané sur un autre podcast, mais tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont comme une genre de fausse authenticité sur les réseaux sociaux, tu sais. Puis ça, quand t'es vraiment dans l'arrière-scène, mettons, de ce milieu-là, tu sais, comme moi, mettons, j'ai jamais été vraiment on-cam. Je suis pas actif sur les réseaux sociaux tant que ça, en tout cas. Puis comme, on dirait que tu le vois un peu, genre, quand le monde se force, justement, là, tu sais. Puis ça marchera pas, je pense, si tu t'abordes ça de cette façon-là, j'ai l'impression, tu sais. Fait que, mais bref, je sais pas pourquoi je t'ai rendu là, je me rappelle plus c'était quoi ta question exactement, là. Mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire, parce que, tu sais, c'est comme un mot, l'authenticité, qui est comme... Qui est tendance, là, en ce moment. Vraiment, puis la vulnérabilité aussi, là, genre. Mais tu sais, c'est ça, je suis vraiment d'accord avec toi que... Mais je pense que...
comment dire? Je pense que les gens pensent qu'ils sont authentiques, mais ils ont peut-être juste pas conscientisé à quel point qu'ils le sont peut-être pas à 100%. Non, mais c'est bizarre ce que je veux dire, mais tu sais, mettons, moi, ça fait longtemps que je considère que je suis une personne authentique puis que je le nomme, mais tu sais, je peux dire que, mettons, je suis plus authentique aujourd'hui que je l'étais avant, genre même si j'arrêtais pas d'en parler puis de dire que c'était une de mes qualités juste parce que je suis plus connectée avec moi-même, tu sais, dans le fond. Mais c'est juste, j'étais authentique selon les limites de ma conscience que j'avais à ce moment-là. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ouais, je comprends. Fait que, tu sais, ou des fois, c'est vraiment juste un personnage ou un ego, genre de vouloir se protéger ou projeter une image, genre qu'on n'est pas vraiment. Ouais. Mais moi, je trouve qu'on est beaucoup là-dedans, genre, aujourd'hui. On est vraiment, vraiment beaucoup là-dedans. Là. Tu sais, projeter une image de comme... Ouais. Tu sais, mettons... je trouve que, mettons, Lisande, c'est sa plus belle qualité, genre, son authenticité, tu sais. Puis ça paraît, ça transparaît dans le contenu qu'elle fait, puis tout ça, tu sais. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui se sont tellement basés un peu sur le modèle de Lisande pour essayer pour essayer de percer dans ce milieu-là, tu sais, mais que ça marche pas tant parce que il dégage pas autant qu'elle, mettons, tu sais. C'est parce que c'est plus stagé, c'est plus... C'est ça. Ouais. C'est plus contrôlé. Tu sais, dans le sens, c'est comme ils contrôlent un peu plus leur image. C'est comme, OK, ma stratégie, ça va être d'essayer de l'authenticité, mais c'est comme... C'est ça, ça reste filtré. Tu sais, ça reste un peu contrôlé, veut pas, tu sais, sur les réseaux. Genre, tu sais, oui... Tu sais, moi, il y a plein de gens que je rencontre, puis je suis comme... Clairement, t'es la même personne que genre j'écoute en story, puis il y en a d'autres que tabarnak que ça clash, là. Ouais. c'est incroyable. Bref, on s'est perdu un peu dans mon sujet, mais si on continue avec la santé mentale, je serais curieuse de savoir, tu sais, trouves-tu que c'est encore tabou surtout par rapport aux hommes, tu sais, d'avoir des discussions qui sont plus vulnérables, autant, ben, comme là, en podcast, ou genre, même avec des amis proches, ou, tu sais, comme, à quel point vous êtes à l'aise de le faire? Ben, clairement, là, tu sais, puis ça, justement, tu sais, je l'ai réalisé depuis que j'étais en relation avec ma blonde, tu sais, parce que elle, je vois tellement à quel point qu'elle communique tellement plus, mettons, avec ses amis que moi, mettons, je communique avec mes amis, tu sais. Il y a vraiment de grosses différences, tu sais. Puis je t'en parlais tantôt, mais justement, juste sur l'aspect de la sexualité, mettons, je pense que j'ai jamais parlé de la sexualité que j'avais, mettons, avec ma blonde à mes amis, alors qu'elle, mettons, sa meilleure amie, là, elle connaît nos relations sexuelles dans les moindres détails, là, tu sais. Elle sait exactement ce qui s'est passé, puis tout, là, tu sais. Fait que, comme, clairement, je pense qu'on n'est pas à la même place. Puis les gars puis les filles là-dessus. Puis j'ai l'impression que il y a peut-être... les gars sont peut-être trop insécures, en fait, genre de livrer de se livrer de même, genre, entre eux, là. Je pense que c'est peut-être ça, ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par insécure? Dans le sens, c'est-tu par peur du jugement ou c'est comme, mettons, ça vient affecter votre ego un peu de montrer une vulnérabilité, genre? Ben, je pense que oui, là. Je pense que ça vient quand même affecter ton ego un peu. Puis, tu sais, puis pourtant, je veux dire, tu sais, c'est quelque chose qui... Tu sais, moi, je me considère quand même conscientisé par rapport à ça. Puis, je veux dire, je pense que... Tu sais, je suis pour là, que les gars s'expriment mieux puis plus sur leurs émotions en général et tout, mais comme quand vient le temps de le faire, je dirais, c'est comme si on est beaucoup dans nier le négatif, là. On est vraiment beaucoup là-dedans, je trouve. Au lieu de le vivre, ouais. Moi, ça a été beaucoup ça, tu sais. Quand tu dis nier, c'est comme t'es dans le déni un peu, t'essayes de fuir ça. C'est comme good vibe only. Ouais, exact. Ouais, c'est un peu ça, tu sais, puis c'est... OK. Ouais, tu sais, puis moi, mettons, tu sais, quand j'étais dans une relation plus toxique, tu sais, ce que je disais, tu sais, c'est que, tu sais, c'est d'excuser des affaires que tu t'excuserais pas, mettons, avec personne d'autre, là. Tu sais, c'est à un moment donné, tu nies la réalité, t'es tout le temps après trouver une raison de pourquoi ça c'est arrivé, tu sais. C'est Fait que ouais, c'est ça. On dirait que ça me fait penser... J'ai l'impression que c'est plus... Je sais pas, là, je veux pas faire un préjugé ou stéréotype ou whatever, mais j'ai l'impression que c'est plus souvent les femmes qui quittent. Tu sais, qui font des moves au niveau relationnel que les hommes. Fait ça m'a fait penser à ça, que, tu sais, si, mettons, ça arrive souvent, tu sais, des femmes qui disent, mettons, je l'ai laissé, puis c'est comme, il était dans le déni, mais ça faisait X nombre de temps que je disais, genre, que ça allait pas bien ou telle affaire. Puis, tu sais, c'est comme, on dirait que des fois, c'est comme...
vous voulez pas voir la réalité en face ou vous voulez peut-être pas vous responsabiliser par rapport au fait de comme qu'il faut passer à l'action, puis faut faire un gros move. En tout cas, moi, je l'ai senti dans mes relations, fait que je sais. Tu te reconnais-tu un peu là-dedans, genre? Totalement. Genre, totalement, ouais. C'est comme, tu vas faire tous les moves pour que l'autre a drop, mettons, pour pas avoir à le faire, ou... Ouais, tu sais, puis moi, mettons, ça a été... ça, c'était vraiment un bad move, là, mettons, dans ma première relation, là, tu sais. Ma première relation, ça s'est fini, je pense, parce que j'ai arrêté... Tu sais, je pense pas que j'ai auto-saboté cette relation-là, mais je pense que j'ai juste arrêté de me forcer, genre, tu sais. Tabarnak! Les hommes! Ouais, non, tu sais, c'était vraiment ordinaire, là. Je suis pas fier de ça, mais tu sais, je pense qu'à un moment donné, j'étais arrivé à un point où c'est que je voyais qu'il y avait pas nécessairement de futur, tu sais, puis que la relation allait pas comme... Tu sais, j'allais pas passer ma vie, mettons, avec. Mais en même temps, tu sais, elle aussi, elle avait des blessures d'abandon qui faisaient en sorte que j'étais incapable de la laisser, tu sais. J'étais vraiment, vraiment incapable de la laisser, tu sais. Fait que j'ai juste comme... Tu sais, je suis resté tout le long, tu sais. J'étais vraiment pas capable de faire mon move, mais j'ai comme décroché mentalement, tu sais. Puis c'est comme si j'ai arrêté de me forcer dans cette relation-là, puis ça a juste graduellement chié, genre. Jusqu'au jour où, maintenant, c'est elle qui est venue me voir, puis qui a fait comme là... C'est fini. Comme là, ça marche plus, là, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Moi, c'est... Ouais, je suis pas mal certaine qu'il y a bien du monde qui va se reconnaître là-dedans au niveau des patterns de comme... Tu sais, que justement, que l'homme, je peux dire, comme... abandonne, graduellement. C'est comme fait en sorte que ce soit l'autre qui a à faire le move parce que, tu sais, à quelque part, tu veux pas blesser l'autre. Non, c'est ça implique avoir des discussions difficiles, puis peut-être c'est moins naturel aussi, genre, pour vous, à quelque part. Ouais, juste d'avoir des discussions, juste d'avoir des discussions de même. Non, mais d'avoir des discussions, c'est une affaire, là, c'est pas si pire, mais tu sais, mais d'avoir des discussions de même basées sur ce que tu ressens, puis tout, on est... Je dirais, je suis tellement pas habitué, mettons, de verbaliser ça, que c'est vraiment dur à avoir quand même, ce genre de discussion-là, tu sais, puis c'est... Puis en même temps, tu sais, t'es attaché à l'autre personne, fait que tu veux pas y faire du mal, mais tu veux pas nécessairement la laisser non plus, mais c'est juste que le fait de pas l'adresser, peut-être que ça t'aide vraiment pas, parce que ça fait juste en sorte que ça s'empire, tu sais, alors que si tu l'avais adressé plus tôt, ça se serait peut-être réglé, tu sais. C'est sûr que le manque de communication, tu sais, au sein d'un couple pis tout, tu sais, le nombre de femmes, justement, qui se plaignent, tu sais, genre, je suis pas capable de cerner, mettons, mon chum, ou d'avoir des discussions plus profondes. Fait que, tu sais, à quelque part, tu sais, autant les hommes que les femmes ou whatever, tu sais, on a manqué d'éducation, là, je veux dire, à ce niveau-là, tu sais, une éducation plus émotionnelle, justement, ou comme... Tu sais, juste récemment, j'écoutais le podcast de Sexe Oral qui était sur la sécurité affective, là. J'étais comme, yo, genre, quand est-ce qu'on apprend ça à l'école, là? Tu sais, c'était pour les enfants, là, mettons, mais tu sais, je veux dire, j'apprenais plein d'affaires. C'est clair. Tu sais, pour moi, là, tu sais, c'est comme, on est démunis, là, par rapport à ça, que c'est ça, comme, apprendre à reconnaître nos propres émotions, puis tu sais, comme se valoriser comme personne, notre estime de soi, notre confiance en soi, c'est tellement des affaires que comme... C'est la base, là. Socialement, on n'a aucune... C'est la base, puis c'est la source de comme plein de troubles mentaux aussi, là, le manque d'estime de soi, le manque de confiance en soi, là, tu sais, fait que ça... Je trouve que ça fait pas de sens, là, qu'on n'apprenne pas à travailler ça un peu, genre, puis... c'est juste l'accès aussi aux soins en santé mentale, moi je trouve que c'est un problème, là, tu sais. T'es pas obligé d'attendre d'être au bout du rouleau avant de consulter nécessairement, là, tu sais. Je pense que ça ferait du bien à tout le monde, là, tu sais. Ben 100%, my God. Et ton estime personnelle, ta confiance en toi, genre, c'est des sujets que t'es comme à l'aise puis que t'as cheminé, genre? Ouais, c'est mieux que c'était, mais ça a toujours été un issue un peu, aussi pour moi, là, tu sais. Puis je pense que je le réalisais pas tant que ça, tu sais, mais maintenant, à force d'avoir des discussions là-dessus, j'ai réalisé que je pense que j'ai plus de misère avec ça que je le pense. J'ai tout le temps tendance à penser que je suis comme facilement remplaçable un peu partout, là, tu sais, je suis comme, c'est ça que je suis... c'est ça, tu sais que je suis... Mettons, au niveau professionnel ou tu sais, c'est de façon générale, plus dans tes relations? De façon générale aussi, dans mes relations, dans mes relations aussi, je me sens souvent comme si... Pas que je n'étais pas apprécié, parce que ça, je le vois quand même,
Mais on dirait que, je sais pas, j'ai de la misère, genre, à comme m'assumer, mettons, complètement à 100%, ce qui fait en sorte que je me sens souvent mal saisé, en fait, tu sais. J'ai l'impression que je suis mal saisé par le monde en général, tu sais. Ouais. Ben... Mais tu sais, puis je blâme pas les autres pour ça, là. C'est vraiment moi qui tombe dans un mode où c'est que je me referme un peu, tu sais. Ouais. Puis ça devient dur, tu sais. Je cherche mes mots, là, des fois. Tu sais, autant, mettons... autant il y a des situations, des fois, j'ai l'impression que je suis le centre de l'attention. Autant j'arrive quelque part maintenant, puis je suis juste témoin de quelque chose, là, tu sais, d'une situation qui se passe, là, tu sais. Puis là, j'essaie de parler, j'essaie de chercher mes mots, mais il n'y a rien qui sort comme tel, tu sais. Puis on dirait que j'ai de la misère à assumer des fois comme un peu comme la personne que je suis, genre. C'est bizarre, mais ouais. Par rapport à tes opinions, par rapport à qui tu es, genre? Ouais, un peu de tout ça. Tu veux pas confronter, mettons, les gens? Ou Ouais. C'est vraiment difficile à dire. C'est vraiment difficile à dire. Je me suis toujours trouvé un peu weird, genre un peu comme... On est tous uniques. Ouais, non, c'est ça, mais tu sais... non, je saurais pas comment te le dire, honnêtement. C'est vraiment dans des situations sociales, c'est juste un sentiment. Tu sais, tu vois, ça revient à ce que je te disais tantôt, là. J'ai jamais verbalisé ça, fait que là, j'essaie de le faire, je dirais, puis j'arrive pas à placer des mots là-dessus sur exactement c'est quoi, tu sais. Il faut plus donner la parole aux hommes, justement, genre, pour... Tu sais, il faut ouvrir plus des discussions de même, tu sais, puis impliquer... Tu sais, parce que ça sera pas naturel pour vous de dire « Ah, un podcast en santé mentale, je vais aller la voir, tu sais, je vais lui dire, ça me tente de parler de ça. Tu sais, genre... c'est ça. Tu sais, on dirait que naturellement, ça semble plus facile, tu sais, pour les femmes. Puis, genre, les femmes ont peut-être plus d'intérêt, genre, par rapport à ça. Mais je pense que... Je pense que c'est la... En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aimerais faire, là, à travers mon podcast de plus en plus, là. Puis j'ai commencé à le faire. Puis, tu sais, c'est magique, là, je veux dire, les discussions qu'on peut avoir. Puis oui. C'est extrêmement intéressant. Puis de partager, c'est ça, nos opinions, puis tout. Mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire. C'est comme... T'essaies d'exprimer de quoi, puis c'est comme pas naturel. Dire de quoi, puis ça... Ouais, c'est comme si ça sort pas. T'as l'impression que tu fites pas un peu, genre, avec le monde, alors que c'est faux, tu sais. Je veux dire, tout le monde, tu sais, on partage, mettons, toute une vie sensiblement commune, là, le monde avec qui tu sors, je veux dire, c'est du monde que malgré tout, tu sais, tu serais pas avec si t'avais aucun point en commun, mettons, là, tu sais. Puis, fait quoi, tu sais, c'est... Je sais pas, c'est comme si j'assume pas quelque chose, là. C'est vraiment étrange, mais comme... Mais penses-tu que c'est comme une petite anxiété sociale, mettons? Clairement, c'est sûr que oui. Ouais. OK. C'est sûr que même oui. si t'es ultra social, dans le sens que t'es à l'aise, tu vois beaucoup de gens ici, puis c'est quelque chose que t'aimes, tu sais, comme être en contact avec des gens, mais t'as comme un petit... t'as une anxiété, genre, d'être en contact avec... en relation avec le monde. Peut-être que c'est lié... Tu sais, mettons, au studio, j'ai rencontré beaucoup... Tu sais, tout le monde qui vient, c'est souvent du monde qui ont vraiment réussi dans leur milieu, là, tu sais, du monde inspirant, dans le fond, qui ont quelque chose à dire, tu sais. Fait que je pense que c'est pas... Tu sais, j'ai l'impression des fois que peut-être qu'à force de rencontrer des gens de même... tu sais, moi, j'ai toujours un peu travaillé sur le projet des autres, mais moi, mettons, comme tel, j'ai pas tant de projets que ça, tu sais. Fait que peut-être que ça me joue un peu là, dans la tête, puis peut-être que je me donne moins de valeur que les autres à cause de ça, tu sais. Mais l'estime de soi, c'est de même que ça se travaille aussi, là. Moi, je pense que l'estime de soi, si tu veux en gagner, faut qu'à tes yeux, tu aies au moins autant de valeur que les autres autour de toi, tu sais. Fait que si la façon que tu donnes la valeur autour de toi, c'est à cause de leur projet puis tout ça, ben... faisant des projets, tu sais, puis à tes yeux, tu vas t'en donner de la valeur, tu sais. C'est bon. Je pense que c'est ça un peu la clé, tu sais. Puis moi, de ce que je disais aussi tantôt, c'est que moi, au-delà des projets, c'est beaucoup les humains là, que j'admire, là, tu sais. Quelqu'un qui s'exprime bien, mettons, moi, ça... Genre, un gars comme Boucard Diouf, mettons, je trouve qu'il s'exprime tellement bien, puis j'aimerais tellement ça maîtriser, juste l'art de communiquer comme lui, tu sais. Ou... fait que, tu sais, des fois, c'est juste...
c'est ça. C'est même pas des projets personnels, là. C'est plus C'est ça. Ce que t'admires des gens, c'est des skills, mais c'est plus dans l'être que dans le faire, si je peux dire. Je pense que dans le sens, c'est comme... Ben, honnêtement, tu sais, moi, si je me pose la question, mais je trouve ça bon le point que t'as amené. Si je me pose la question, clairement, tu sais, les gens que je vais plus admirer, c'est des gens qui vont incarner des qualités, tu sais, genre que j'admire, là, dans le fond, tu sais, par rapport à que ce soit la bienveillance, là, la bienveillance envers les autres. Tu sais, des gens qui sont conscients, qui cherchent à avoir un impact positif, tu sais, genre qui sont dans l'amour. Exemple, Raphaël Roy, là, tu sais, ça, profondément, tu sais, j'ai plus d'admiration, tu sais, pour des bons humains, genre, que tu le sens qu'ils sont dans leur cœur, tu sais, dans le fond, là, dans ce qu'ils font, genre, versus, tu sais, une personne qui va, comme, réussir à avoir du succès ou, tu sais, faire de l'argent, mais que je vais, comme, sentir que ça vient peut-être pas de la bonne place ou elle a pas des valeurs qui me rejoignent, là, mettons, là. Fait que, tu sais, ça, c'est spécial parce que, tu vois, tu sais, on dirait que pour moi, c'est comme je me mets des standards. C'est comme si j'ai adhéré un peu inconsciemment aux standards de la société, si je peux dire, genre... Tu viens de me faire réaliser de quoi? Le psy. Non, mais tu sais, c'est parce que c'est ça, à cette heure, tu sais, il y a plein de façons de donner de la valeur aussi à quelqu'un, tu sais. Oui, tu sais, sur la personne qu'elle est comme telle, oui, il y a des valeurs plus humaines, mais tu sais, à cette heure, c'est aussi cave que genre le nombre d'abonnés que tu as sur Instagram aussi, là, tu sais, c'est rendu que si tu as 100 000 personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux, tu as plus de valeur que quelqu'un qui en a 50, genre, tu sais. Mais comme, moi, je trouve, à mes yeux, ça fait aucun sens, là, tu sais, ça fait vraiment aucun sens, tu sais, mais si pour toi, mettons, c'est de même que tu donnes de la valeur aux gens autour de toi, ben peut-être que toi, genre, de grinder sur les réseaux sociaux, genre, puis de gagner des abonnés, puis tout ça, c'est ça qui va te rendre heureux, tu sais, on revient à la question de, comme, c'est quoi être heureux, mais je pense que, tu sais, pour chaque personne, c'est différent, tu sais, puis j'ai l'impression qu'il y en a pour qui ça peut être ça, puis c'est bien correct aussi, tu sais, puis c'est pas du monde qui sont plus futiles ou whatever que toi, parce que les autres, c'est ça, c'est juste... Puis pourquoi pour toi, mettons, toi, t'as pas adhéré à ça pendant tout? Tu sais, même en étant entouré d'influenceurs ici, genre, puis en voyant des gens avoir du succès, mettons, puis en gagnant de l'argent à travers les réseaux, toi, c'est jamais quelque chose qui t'a, comme, appelé. T'as jamais eu de jalousie ou whatever, genre, par rapport à ça. Tu t'es jamais dit, il faudrait peut-être que je travaille mon Insta. Genre, jamais tu t'es mis une pression, mettons? Ah non, vraiment pas. Non, pas les réseaux sociaux, là. Je suis pas assez sur les réseaux sociaux pour, comme, attribuer une valeur à ça. Tu sais, oui, mettons des projets personnels, là, tu sais, ça, oui, il y a du monde qui ont fait des trucs que je suis comme, aïe, c'est tellement hot, genre, tu sais, j'aurais aimé ça faire ça, là, tu sais, j'aurais aimé ça, ou j'aimerais ça, du moins, faire de quoi de semblable, mettons, là, tu sais, parce que ça, je trouve que ça me donnerait de la valeur, mettons, comme personne, tu sais. Je comprends, ouais. Mais tu sais, j'ai jamais été vraiment starstruck parce que c'est pas ça que... c'est pas ça que je cherche tout court. Les personnes que je suis le plus, c'est le monde que j'ai vraiment admiré ce qu'ils font. Fait que c'est vraiment, c'est vraiment ça, mais c'est pas nécessairement les big shots. Là, ouais. C'est pas ça qui drive. J'aime ça. Je m'étais mis une note tantôt par rapport aux blessures parce que t'es venu sur le sujet des blessures d'abandon. Puis tout, si tu genre. Tu sais, il y a le fameux livre, là, je sais pas, c'est quoi? Les 5 blessures de l'âme, de Lise Bourbeau, je pense. Que genre, un bout de temps, je me souviens, quand j'ai commencé mon podcast, tout le monde m'en parlait parce que c'est comme un peu au cœur, je pense, du développement personnel, de comprendre ses blessures, puis ça vient tout le temps de notre enfance, notre relation avec nos parents, là. Fait que je sais pas, t'as-tu conscientisé certaines blessures que t'as? En fait, non, je me suis pas assez informé là-dessus, je pense, pour comme être capable de dire c'est quoi les blessures que j'ai comme telles, là, tu sais. Mais bizarrement, moi, par contre, je suis vraiment, vraiment attiré vers les gens qui en ont, tu sais. Tu sais, je te disais tantôt, les gens damage, là, tu sais, les gens qui sont comme... il y a vraiment, vraiment quelque chose qui m'attire là-dedans, puis c'est vraiment difficile de dire quoi, genre, puis pourquoi, tu sais. Mais j'ai l'impression, peut-être, les gens qui sont un peu blessés de même, il y a peut-être
sincérité de plus, je trouve, qui dégage, tu sais. Dans le sens que j'ai l'impression que... Ils sont plus vulnérables, mettons? Ouais, peut-être, ouais, tu sais, Ok. qu'il y a comme... c'est comme s'ils ont vécu pire de toute façon, fait que ça leur sert à quoi, mettons, de jouer un personnage, genre, ou de te faire plaisir, là, tu sais. C'est du monde qui s'en fout un peu plus, peut-être du monde un peu plus impulsif, tout ça. OK. Qui, Ça, moi, ça mettons, je pense que je suis pas de même, fait que d'être entouré par des gens comme ça, Ouais. ça me fait vraiment, vraiment du bien, je dirais, tu sais, puis ça me... Ouais. Mais comme... Mais ça revient Fait quoi? souvent, tu sais, parce qu'on a déjà eu des discussions, toi puis moi, puis justement, ouais. ça semble revenir souvent pour l'importance pour toi de l'authenticité. Tu sais, on avait déjà parlé de Lisande puis tout, genre, trouves-tu que c'est un fléau un peu, tu sais, dans le sens que justement, on manque tous, ben on en a parlé un petit peu tantôt, mais comme on en manque un peu, genre, à travers justement la création d'un personnage qu'on se crée trop souvent, genre, de notre ego puis tout. Ouais, je pense que ouais. Je pense que ça, c'est quelque chose qui me gosse un peu, peut-être, là, tu sais. Puis ouais, je trouve que ces gens-là, justement, souvent incarnent un petit peu plus quelque chose d'authentique, tu sais, justement. Puis peut-être que c'est relié à leur blessure aussi, je sais pas. Ouais. Mais... Tu veux comme jouer le rôle du sauveur, genre, dans la relation, genre? Ben, ouais, une fois que je suis embarqué, c'est ça, une fois que je suis embarqué là-dedans, tu sais, comme je te disais avec mon ex, j'étais pas capable de la laisser parce que elle avait une blessure d'abandon, tu sais. C'était clair, c'était évident, on en avait déjà parlé, tu sais. Fait que, puis j'étais un peu là-dedans, puis j'étais un peu là à dire comme, c'est correct, tu sais, je te laisserai jamais, genre, puis je vais toujours être là pour toi, puis tout ça, puis tu sais, puis c'est un peu pour ça aussi que je suis vraiment resté là-dedans, tu sais, mais comme... Au final, tu peux pas rester dans quelque chose dans lequel t'es plus bien, puis ça fait en sorte que ça a fini par chier, tu sais. Mais ouais, je pense que d'avoir des gens comme sincères, là, tu sais, puis la sincérité, tu le vois beaucoup dans les yeux de la personne aussi, là, tu sais, puis comme... Ouais, pour moi, c'est vraiment un des trucs les plus importants dans le monde avec qui je m'entoure, là, c'est clairement, tu sais. Fait que... Je sais pas, il y a peut-être quelque chose de relié à ça un peu. Puis oui, un peu le syndrome du super-héros, je pense que... Tu sais, je suis quand même fasciné par, tu sais, les phénomènes psychologiques, genre, puis tout ça, tu sais, puis que... Puis, tu sais, les gens, juste comment ils sont, pourquoi ils sont de même, tu sais, puis comme, pourquoi ils ont réagi de telle façon, tu sais, puis... Fait comme... Je dirais que... je sais pas, ça me donne... Il y a peut-être une profondeur de plus, genre, dans ces gens-là, peut-être que... Ah ouais, qui ont un vécu plus... ouais, c'est ça, tu sais, que je vais chercher, peut-être, je sais pas. C'est vraiment dur à expliquer, mais ouais, clairement, j'ai un pattern, en tout cas, pour ça. Est-ce que tu as une tendance à te valoriser, justement, en aidant les autres, mettons? T'es-tu quelqu'un qui est plus centré sur les autres que toi-même, en général, dans tes relations? Ou Ouais, je pense que oui, là. Je pense que oui, j'ai tendance à m'oublier quand même, là, tu sais, puis ouais, tu sais, il faut que je me parle, mettons. Tu sais, je suis vraiment... Tu sais, t'as tout le temps la balance entre le rationnel puis le sentimental, là, tu sais, puis c'est vraiment une balance entre les deux qu'il faut que tu gages, là, tu sais. Puis comme moi, je suis vraiment tout le temps sentimental all the way, là, tu sais. Je suis vraiment, vraiment comme... j'ai énormément de misère à rationaliser certaines affaires dans une relation si j'aime quelqu'un, là, tu sais. J'ai énormément de misère. Alors là, je suis full étonnée de ça, genre... Ouais, mais... Ben, tu sais, je ressens, mettons, ta sensibilité, mais j'aurais cru que tu serais quelqu'un de super, genre, cérébral, mettons. Je sais pas si c'est parce qu'il y a au travail que tu fais ou whatever. Ben, oui, je pense. Mais en relation. Mais c'est ça. Quand j'aime quelqu'un, ça vient un peu tout chier, ça, là. C'est vraiment, ouais. Ça vient vraiment... T'es un vrai lover, là. Ouais, quand même, je pense que ouais. Puis là, avec quel âge, là? Je sais pas où est-ce qu'on est rendu dans nos affaires. OK, non, 10-15 minutes, mettons. Ouais. Ta nouvelle relation, je sais pas si t'as envie d'en parler. Ouais. Qu'est-ce que ça t'amène, genre, à justement évoluer, tu sais, personnellement à travers ça, j'imagine? Ouais, ben, tu sais, moi, c'est... clairement, j'ai jamais ri autant là, avec quelqu'un. Là. C'est vraiment quelqu'un qui me fait vraiment fucking rire. T'sais, on a vraiment un sens de l'humour semblable et tout ça. T'sais. Puis elle m'amène un peu une...
Je pense que, tu sais, mettons les types d'attachement, je pense que j'étais quelqu'un de quand même sécure dans ma vie. Puis la relation toxique, mettons, que j'ai eue, que je parlais l'année passée, m'a rendu quand même vraiment insécure, tu sais, m'a rendu anxieux, là, tu sais. Puis là, parce que, tu sais, je m'attends à ce qu'il arrive des affaires négatives, je dirais, tu sais, dans certains contextes, puis tout ça, tu sais. Puis moi, une des grosses affaires qui m'a fait tellement de bien dans cette relation-là, c'est que j'y fais tellement confiance, puis je sais que genre, elle me blessera pas, tu sais, elle me blessera pas, tu sais, elle là, est avec moi, genre, puis c'est ça, elle me veut vraiment pas de mal, là, tu sais. Fait que ça m'a comme vraiment calmé, genre, puis ça m'a permis, tu sais, de comme... je pense que je suis meilleur socialement aussi avec les gens autour de moi. Tu sais, quand t'as pas... tu sais, parce que je me retrouvais, mettons, avant dans des contextes sociaux avec d'autres personnes, puis cette personne-là, mettons. Puis je pense que l'anxiété peut-être me paralysait un peu aussi dans certaines situations, tu sais. Alors que là, c'est vraiment l'inverse, tu sais. Alors que là, tu sais, ça va vraiment mieux avec les gens qui m'entourent aussi, tu sais. C'est pas juste la relation one-on-one, c'est juste comme moi, overall, tu sais. Fait quoi, elle m'apporte beaucoup ça, quand même. Elle te stimule, je peux dire, à comme, justement, peut-être plus exprimer tes émotions et tout, genre. Avez-vous des relations, des discussions comme plus, justement, vulnérables, tu sais, dans le fond? Mais on en a eu une récemment, mettons, parce que c'était... Puis elle me l'a dit, puis je suis vraiment content qu'elle m'en a fait part, honnêtement, tu sais, parce que j'avais un peu le réflexe que j'avais développé, mettons, l'année passée, dans le sens que je me déconnectais, genre, de certaines affaires, tu sais, puis c'était comme, tu sais, mettons qu'on avait une journée qu'on se voyait pas, je la textais même pas parce que je voulais pas nécessairement avoir l'air du gars un peu needy, genre, puis tu sais. Fait que tu sais, j'étais encore dans mes... Nos blessures, c'est ça, nous impactent, là. C'est ça, tu sais, puis mais moi, tu vois, mettons l'année passée, j'étais dans un mode de comme, il faut que j'arrive à m'en calisser, là, tu sais, il faut que je me déconnecte, là, tu sais, puis il faut que... Fait que c'est ça, fait que... Puis là, tu vois... Là, j'étais avec quelqu'un qui m'aime, tu sais, puis qui veut juste mon bien. Fait que, tu sais, faut que je baisse mes gardes un peu, j'ai l'impression, par rapport à ça, tu sais. Fait que... fait que, tu sais, on a eu une bonne discussion quand même par rapport à ça il y a pas longtemps, tu sais. Puis ça m'a tellement mis en confiance aussi, tu sais, encore plus, tu sais. Puis juste comme... Genre, j'ai plus besoin de, comme... stresser, puis juste faire attention tout le temps à ce que je dis, à ce que je fais, tu sais, puis je suis juste comme en train de vivre cette relation-là, tu sais, fait quoi, ça m'a vraiment comme, ça m'a vraiment fait du bien quand même. Je pense qu'il y a bien du monde qui va relate, dans le sens, tu sais, créer une intimité, genre, de nos jours, c'est pas si facile que ça, tu sais, justement, parce que, tu sais, on cherche à... Tu sais, on a toutes des blessures de nos dernières relations, ou whatever, ou, tu sais, des jugements qu'on a reçus, ou, tu sais, comme notre ego qui nous protège, que comme on veut pas avoir l'air de telle affaire, puis, tu sais, ça reste quand même complexe, genre, gagner la confiance en quelqu'un, là, tu sais. Fait que je pense que c'est de quoi qui se développe... avec le temps, mais je trouve ça nice de voir justement tu sais que c'est souvent, j'ai l'impression que les hommes se développent plus émotionnellement à travers leur relation de couple, genre parce que justement ils font pas genre en boys, full. Là. Clairement, je me suis jamais autant livré genre tu sais, à une fille qui a n'importe quel gars dans ma vie, là, clairement, là. Ça te donne-tu envie d'ouvrir un peu plus, tu sais, d'oser un peu plus, mettons, avec tes chums ou non, genre... Parce que moi, ça, je le remarque avec mon chum, mettons. Et mon chum, honnêtement, il était comme autant, sinon plus ouvert, là, par rapport à ça, tu sais. Il est vraiment crissement pas dans l'ego, puis super vulnérable, puis tout, mais tu sais, comme, je le vois avec ses chums de bas, puis même moi, des fois, je suis comme, je me recule, je suis comme, OK, genre, tu t'en vas là, genre, à soir, de comme vraiment poser des questions vulnérables, je trouve ça nice, parce que je trouve, tu sais, c'est inspirant, là. Tu sais, ça l'ouvre la porte aux autres, finalement, à l'être, là. Clairement. Ouais. Oui, mais, tu sais, oui, je le fais aussi avec mes amis de gars, mais, tu sais, je me rendrai jamais aussi loin qu'avec une fille, là, tu sais, pour de vrai, là, tu sais. Mais... il y a des trucs à déconstruire un peu, genre, socialement, je pense, par rapport à ça, là. Ouais, on fait des pas, là, vers l'avant, j'imagine. Ouais.
avec les... si on recule de fucking là, longtemps, je me suis encore bien plus tabou, là, tu sais, comme les hommes. Ils devaient même pas parler de rien. Genre, non, totalement. On a fait des pas vers l'avant. Et puis, dernière question, parce que tantôt, tu m'as comme dit brièvement que par rapport au développement personnel, tu faisais pas tant de développement personnel, mais tantôt, tu as dit que tu recherches quand même à être une meilleure version de toi-même, mais la vision du développement... Je suis plein de contradictions. Ouais, j'étais comme les deux. Pour moi, c'est comment ça se traduit pour toi de devenir la meilleure version de toi-même? Mettons, t'es-tu plus dans une spiritualité ou, tu sais, puis je serais curieuse de savoir ton opinion sur le développement personnel puis la spiritualité qu'on voit à travers les réseaux. Genre, comment c'est dépeint, mettons? Ouais, moi, j'ai quand même... j'ai quand même une réticence quand même notoire là, pour tout ce qui est coach de vie, genre, puis ces affaires-là, tu sais. Parce que je sais pas, tu sais, je vois pas jusqu'à quel point, mettons, quelqu'un qui s'est fait connaître en donnant des conseils là-dessus est outillé pour m'aider vraiment, tu sais. Puis j'avais eu une discussion maintenant au studio avec un coach de vie qui est passé, tu sais, puis tu sais, on parlait de l'accessibilité des soins en santé mentale, tu sais, justement, tu sais, puis fait que là, moi, je disais, tu sais, moi, je pense que, tu sais, n'importe qui devrait consulter, puis même si t'es pas malade, je pense que ça te ferait du bien quand même de le faire, puis ça te ferait du bien de voir un psychologue, puis tout ça, puis de jaser, tu sais. Mais c'est pas super accessible, parce que premièrement, il faut que t'en trouves un, puis deuxièmement aussi, c'est que ça coûte cher quand même de voir un psy, tu sais. Ouais. Puis là, lui, il m'avait juste répondu, il m'avait dit comme, ouais, mais... Tu sais, si t'as pas les moyens de te payer un psy, tu seras jamais capable de me payer de payer mes services, genre, à moi. Puis là, j'ai demandé, j'ai dit, Chris, tu charges combien, genre? Puis il m'a dit, comme il charge comme 5 fois plus là, que le prix d'un psychologue, tu sais, puis c'est pas quelqu'un qui a un background là-dedans, tu sais. Tu sais, t'as le droit, peut-être que t'as réussi à t'aider toi-même, mais je veux dire, t'as pas nécessairement le bagage pour aider tout le monde autour de toi. Puis je trouve que de charger 5 fois plus cher qu'un psy, tu sais, il y a une raison pourquoi, mettons, il y a des ordres professionnels qui existent. C'est parce que tu peux pas t'improviser genre chirurgien, tu sais, c'est dangereux, tu sais. Mais je pense pas que tu devrais t'improviser non plus psychologue, puis jouer dans la santé mentale des gens, basé sur ton expérience à toi qui a marché avec toi, tu sais. Fait que ça, c'est un peu mon point de vue là-dessus, puis je trouve qu'il y en a beaucoup qui se sont fait connaître en faisant leur contenu, là. Ils se sont pas fait connaître parce qu'ils sont des humains tant modèles que ça, tu sais, puis tu sais, ils se sont fait connaître parce qu'ils publiaient souvent sur les réseaux sociaux, puis là, en faisant ce genre de contenu-là, tu sais. Fait que je me demande jusqu'à quel point ça leur donne, mettons, une genre de validité par rapport à un vrai professionnel, mettons, là, tu sais. Fait que moi, c'était beaucoup ça, je te dirais, par rapport à tout le développement qui est sur... Tout le développement personnel qui se fait sur les réseaux sociaux. Je trouve que je vois un peu les gens qui sont, mettons, à la tête de tous ces mouvements-là, puis je trouve pas que... C'est ça, je trouve que il y a des affaires qui, je trouve, éthiquement douteux, des fois, genre. Puis tu manges tellement tes mots, genre, t'es tellement poli. Non, mais pour de vrai, tu sais. Non, mais c'est bien dit, c'est très pertinent, mais je me doutais de ton opinion. Je pense qu'on avait déjà parlé. Tu sais, je pourrais... Tu sais, je veux pas nommer personne, mais tu sais, mettons des retraites, là, des retraites de plein d'affaires. Je sais de qui tu parles. Tu sais, je trouve ça aberrant, genre, de charger un prix de même pour une retraite avec des formations données par pas des professionnels, tu sais. Je trouve ça aberrant, ouais, tu sais, j'entends full ton opinion, puis je suis un peu mitigée dans le sens que, tu sais, je pense... Moi, on dirait que dans ma tête, tout part de l'intention, tu sais, genre, ton intention, t'es-tu vraiment dans le cœur en ce moment à vouloir, tu sais, aider une personne, ou ta première intention, c'est vouloir faire du cash, puis comme monétiser, mettons, les complexes ou les blessures ou le, tu sais, genre, tous les problèmes des gens, tu sais. Parce qu'à quelque part... Comme tu l'as dit, tu sais, on manque d'éducation. Fait que, tu sais, on est tous socialement un peu poqués, là, tu sais. Fait qu'on a tous besoin d'aide, à mon sens, ou d'outils, ou, tu sais, d'aller parler. Mais les psychologues, on en manque. Fait que je suis comme, il y a un besoin qui est criant là.
Fait que je me dis, à quelque part, je crois que ça aide plus que ça nuit, tu sais, dans le sens... Puis je pense qu'il faut faire preuve de... Tu sais, il faut se responsabiliser aussi dans le choix des personnes qu'on va voir, tu sais, dans le sens... Il manque pas d'options, tu sais. Fait que c'est comme à toi d'essayer de voir, de cerner la personne, tu sais, c'est-tu comme réellement quelqu'un qui peut m'aider? Mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire, c'est que, tu sais, il n'y a pas d'autres professionnels qui checkent ça, puis, tu sais, ils n'ont pas toujours des certificats même, ils sont même pas tout le temps formés, tu sais, à quelque part, parce que, tu sais, ils ont comme basé leur outil sur leur propre cheminement. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'ils peuvent pas aider tout le monde, mais ils ont peut-être des skills ou des, whatever, des spécialités, j'ai envie de dire, genre, pour... Mais c'est ça, moi, je pense qu'au final, tu sais, je pense que là où ça devient problématique pour moi, en tout cas, c'est quand c'est l'aspect monétisation de tout ça. C'est quand tu deviens à monétiser ça, ça devient un service là, que tu donnes, là, mais comme... je trouve là, que c'est un peu risqué parce que si tu fais des capsules sur les réseaux sociaux puis de développement personnel puis tout ça, tu sais, ça se peut que ça aide des gens, tu sais, puis si ça aide pas des gens, ben t'as juste à te désabonner puis de regarder d'autres choses, puis je veux dire, à un moment donné, tout le contenu sur les réseaux sociaux est valable, puis c'est à toi de choisir le contenu qui t'intéresse, tu sais. Mais je trouve que des fois, c'est quand tu vends quelque chose, tu sais, il y a beaucoup de monde qui s'embarquent dans des affaires, tu sais, parce que il y a des influenceurs qui sont là-dedans, mettons, qui sont impliqués là-dedans, puis tout, puis tu sais, il y a du monde qui dépense une fortune là, dans des affaires comme ça, puis moi c'est ça que je trouve un peu éthiquement douteux, là, tu sais. Fait que... C'est vrai que c'en est ridicule des fois quand on regarde les programmes justement de certains coachs pis tout, que c'est des milliers, genre des fois c'est des whatever, là, c'est à l'infini, là, tu sais. Ouais, puis tu sais, une formation, mettons, sur des affaires qui sont vraiment comme... un peu ésotérique, là, tu sais, genre comment trouver son soi intérieur, mettons, là, tu sais, mais comme... Tu sais, ça veut un peu rien dire, tu sais, tu peux... En tout cas, je sais pas, moi, je suis vraiment un peu boqué là-dessus, je pense, mais comme... mais bref, tu sais, tu me disais comment que je fais mon développement personnel. Moi, je fais mon développement personnel plus moi-même, justement, tu sais, beaucoup par des modèles, en fait. Okay. Beaucoup par des modèles, tu sais, c'est beaucoup des gens que j'admire, que je me dis comme, hey, j'aimerais vraiment ça être comme lui, mettons, sur telle affaire, tu sais, puis comme lui sur telle autre affaire, puis comme ça, puis tu sais, je pense que c'est ça, je pense que c'est en ayant des modèles comme ça que je me bâtis une espèce d'idéal dans ma tête de ce que j'aimerais être, tu sais, puis après ça, c'est de moi-même travailler pour ressembler à cet idéal-là, je pense. Fait à travers l'introspection, mettons, tu sais, dans le sens... L'introspection, mais aussi juste les gestes que tu fais, les actions que tu prends, tu sais. T'es dans le concret de la chose, là, tu sais, de comme... penser à l'action, si je peux dire, là. Ouais, exact. Ah, mais j'aime ça parce que... justement, on peut facilement se perdre à travers, tu sais, aller chercher des outils extérieurs, puis tu sais, je l'encourage, là, je veux dire, tous les gens qui ont besoin de support, d'aller chercher des psychologues ou quoi que ce soit, mais, tu sais, on peut se perdre aussi en pensant que, comme, les réponses sont partout, sauf à l'intérieur de nous, genre. Tu sais, moi, je me suis perdue là-dedans, comme à payer, j'en ai dépensé, là, du cash, là, tu sais, à, justement, des retraites, tout ce que tu parles, là, tu sais, puis honnêtement... je me suis fait berner d'une certaine façon, tu sais, pas par tous, là, tu sais, il y en a que je regrette pas du tout, mais, tu sais, c'est ça, j'étais allée chercher comme full d'informations, je vais faire telle retraite, puis je vais aller, tu sais, lire telle affaire, puis tel podcast, puis tel service, puis, mais comme, là, en ce moment, là, j'ai une écœurantite aiguë de ça, genre, c'est comme, je veux plus en entendre parler parce que, genre, j'ai comme oublié d'intégrer ces affaires-là. Tu sais, à un moment donné, de comme rationaliser tout, puis savoir j'ai tel trauma, puis j'ai telle blessure, puis nanana, mais que, genre, dans le fond, tu t'as jamais pris vraiment le temps de passer du temps tout seul avec toi, puis de trouver les réponses à l'intérieur de toi, genre. Parce que c'est pas personne qui va te le dire, là. Tu sais, au final, là, oui, quelqu'un peut te guider à trouver les réponses, mais, tu sais, c'est pas les autres qui le savent plus que toi, tu sais. Fait que c'est comme on dirait qu'en ce moment, moi, le meilleur conseil que je pourrais, comme, donner, c'est comme, pour les gens qui veulent faire du développement personnel, c'est avoir du temps seul, genre, de oser
être seul, puis c'est de décrocher du téléphone, de décrocher des stimuli que c'est comme omniprésent à cette heure, puis de... Ouais, laisser, genre, des fois, son esprit juste vagabonder, puis c'est là que des fois, il y a comme... Totalement. Puis, tu sais, moi, mettons, là, le truc qui m'a vraiment aidé, mettons, là, quand ça allait moins bien ou juste que quand j'avais plein d'affaires à penser, que c'était juste de partir prendre des longues marches dans mon quartier sans mon téléphone, tu sais. Ah ouais. Puis, parce qu'avant, j'allais prendre des marches, mais j'écoutais de la musique en même temps. Fait que veux pas, tu te promènes, tu écoutes de la musique, mais tu réfléchis plus ou moins, mettons, à des affaires. Mais là, quand t'es tout seul dans ta tête le soir, tu sais, des fois, je me promène puis je me parle à voix haute, là, tu sais, puis je suis en train de comme tout rationaliser des affaires puis me dire, OK, là, je vais faire ça de telle façon, puis ça, tu reviens de ta marche, ça te fait tellement du bien, je trouve. T'as comme classé des affaires qui étaient un peu éparpillées partout dans ta tête, tu sais. Ouais. Puis c'est autant des trucs concrets dans la vie de comme qu'est-ce que je vais faire demain, comment je vais organiser ma journée, que des trucs plus deep comme ça, justement, là, tu sais, de comme puis, vers quoi j'aspire, puis tout ça, tu sais. C'est ça. Je pense que c'est tellement nécessaire de faire du ménage un peu, justement, dans sa tête, puis tout. Puis j'ai l'impression que on le fait pas assez, ça. T'sais, comme tout le monde, juste avec les téléphones à cette heure, tu sais, à quel point que justement, on rentre dans le char, la musique. Ah là, je vais aller courir, ben je vais mettre un podcast. Ou, tu sais, les Netflix, on a tellement de stimuli, genre, tu sais, à la tonne de se déconnecter de nous-mêmes que j'ai l'impression que ça, c'est de quoi qui nous nuit énormément parce que même t'es comme t'as la tête pleine puis il y a plein d'affaires que t'as pas process genre parce que t'as pas pris le temps. Fait qu'à un moment donné ça s'accumule puis là c'est comme explosion mais c'est ça. Moi je me reconnais à fond là-dedans là. J'étais super connectée puis tu sais c'est comme une forme de fuite de soi-même là aussi de comme pas vouloir comme filer les inconforts, là, parce que, tu sais, passer du temps tout seul, ben, pour bien du monde, c'est tough, puis c'est comme, ça implique de ressentir des affaires, genre. Ouais. Ça peut faire peur, là. Non, c'est ça. Fait que bref, hey, merci. Merci full pour cette discussion spontanée. On te souhaite quoi? T'as-tu un mot de la fin, un projet? Tu veux-tu plugger ton podcast? Ben tu sais, là, le podcast que j'ai, c'est La Chaise Musicale. Tu sais, on sort pas un épisode à toutes les semaines, tu sais, je veux dire, on n'a pas, mettons, de goal vraiment précis avec ça, là, puis tu sais, fait qu'on sort un épisode de temps en temps. Quand il y a un album nice qui sort, on fait un review. Fait que, allez voir ça. La chaise musicale. La chaise musicale. Cool. Fait que, that's it. Cool, merci. Ça fait plaisir.